Après cette petite présentation assez, je dirais même lacunaire et expéditive, je vais vous dire ceci. La nation ou la nationalité doit être tirée de la nation, au sens philosophique, au sens structurel, au sens quasi religieux et mystique d'un peuple. Et les premiers éléments sont les souffrances communes, les mains coupées, plus les exactions macabres qu'on a vécues dans la partie Est, qui chiffrent aujourd'hui aussi en millions. On est quasiment autour de 12 à 13 millions de massacres dans la partie Est, qu'il faut associer avec ce qui s'est passé à partir de 1885, sans compter l'esclavage et la colonisation. Tout ça mis ensemble, ça fait un package le plus important et le plus précieux en ce qui me concerne, qu'il faut absolument défendre à chaque discussion. Êtes-vous congolais? Avez-vous ceci ou cela comme origine par rapport à ça? Si quelqu'un, peu importe où il se trouve sur la planète, c'est pas le papier qui compte, c'est recèle-t-il d'un potentiel génétique congolais, oui ou non? Oui, voilà. Mais il y a l'assimilation. Les gens peuvent devenir congolais, c'est pas un problème. Comme nous, je veux dire, les Congolais deviennent américains, européens, et tout ce que vous voulez, tout ça, mais ça n'a aucun impact sur nos origines à nous. C'est comme dire à un juif israélien qui n'est plus israélien ou qui n'a jamais été parce que, bon, il n'a jamais habité là-bas, lui retirer la Shoah. On ne peut pas lui retirer la Shoah. Donc, aucun enfant congolais ou aucun descendant des mains coupées ne peut se trouver être retiré de ses droits d'appartenir à cette souche qui a souffert de ces exactions et de ces crimes et de ces génocides. Jamais. Ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut se battre absolument. C'est capital. Et puis derrière ça, il y a notre territoire qui est connu aujourd'hui, dont on ne peut pas négocier le moindre centimètre, même, je dirais même le moindre millimètre, en termes de pertes. Donc, on connaît nos frontières, on doit le dire en tant que tel, on a payé les prix pour ça. Il y a la cosmogonie. Nous avons une croyance qui est commune, qui a toujours été comme ça, même si aujourd'hui c'est perturbé par une sorte de secte qui débarque de toutes parts, mais globalement, nos origines à nous, parce que avant toutes ces religions, nous étions déjà là. Donc, on n'a pas vécu avec la connaissance du christianisme, on a vécu avant la connaissance du christianisme, avec une approche cosmogonique tout à fait précieuse et utile qui nous a tenus longtemps, pendant des millénaires. Nous sommes les inventeurs des mathématiques il y a 20 000 ans à Ishango. Donc il faut les retenir. Toutes ces choses, on les connaît et nous avons charrié nos connaissances jusqu'en Égypte antique. 20 000 ans. 20 000 ans, retenez-le bien. Et puis il y a ces destins communs qu'on doit devoir préparer. Voilà c'est quoi ça, c'est ça la nationalité. La question a été posée de manière subtile pour voir comment est-ce que vous allez réagir. J'ai vu quand même quelque part qu'il y en a qui ont parlé de l'esprit. Très bien, mais il faut aller en profondeur. Ici, il ne s'agit pas de donner des points, il s'agit de vous appeler à la réflexion profonde. Ne pas faire comme les autres, ne pas rester dans la passion contemporaine. Des pères et des mères, on a dit ceci, tout ça. Bon, je suis des pères et des mères, ça veut dire quoi exactement? Si je ne sais pas, à partir de quel moment je peux défendre ces pays pour qu'ils ne puissent pas disparaître? Et pourquoi je le fais? C'est juste pour garder la terre, les diamants, l'or et tout ça? Non, c'est pour, en mémoire d'abord de mes ancêtres qui ont vécu les martyrs et qui ont perdu leur vie pour pouvoir, grâce à la résistance en fait, parce qu'ils ne sont pas soumis, c'est pour ça qu'on leur tranchait les mains et même les parties génitales. Alors, bonne discussion entre vous. J'attends la prochaine question pour pouvoir partager de nouveau avec vous. Mais s'il y a des questions qui peuvent me venir pour ne pas avoir compris un élément ou un autre, je suis disposé à pouvoir y répondre ou éventuellement vous réunir tous et vous parler en face. À la limite même, je pense que les administrateurs du groupe pourraient organiser des rencontres pour pouvoir maintenant ramasser tout ce qui a été dit ici et toutes les questions qui suivront et vous donner du matériel nécessaire sur le plan intellectuel à pouvoir ingurgiter, gérer et puis débattre aussi, puisque bon, je ne peux pas avoir la raison absolue, mais j'ai quand même travaillé dans le domaine pour me permettre d'asseoir une certaine idée. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai pu le faire avec des grands comme Kamana, comme Jean-Pierre Nandrin, comme d'autres.
comme Michel Onfray avec lesquels je suis dans des échanges. Bon, bref, j'ai passé mon temps à travailler là-dessus, c'est pourquoi je peux me permettre de dire que je n'ai pas forcément la notoriété, mais j'ai quand même une petite idée assez précise, assez construite, assez scientifique, pour dire qu'effectivement, je peux me permettre de donner un avis qui puisse compter. Merci à vous tous et excellente soirée.